Hello et bienvenue dans le podcast Parlons Jésus, le podcast dans lequel on te parle de foi, enfin je te parle de ma foi, où j'invite des personnes à te parler de leur foi, à témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est présent dans chaque détail. On aime un Dieu qui est présent dans chaque détail, le seul Dieu vivant, le seul qui a donné son Fils Jésus afin que par lui on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Franchement, je ne pensais pas commencer ce podcast un jour. J'ai repoussé pendant tellement de temps, mais vous savez, le Seigneur m'a dit si tu te lèves pas, qui le fera ? Un combat que tu ne commences pas est un combat qui est déjà perdu. Alors du coup, je prends les armes. J'y vais avec foi et je vous envoie tout ça. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, dans ta présence. Je prie vraiment pour que tu mettes les mots dans ma bouche, Seigneur, pour que la personne qui puisse entendre ce message, Seigneur, puisse ressortir grandi, fortifié et surtout que son cœur soit encore plus proche de ton cœur. Je te prie, Seigneur, de protéger chaque personne qui a écouté ce podcast et que ta gloire puisse être révélée et surtout briller sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment très contente de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui et j'avais pas du tout prévu d'enregistrer, mais quand Dieu dit il faut faire, parce que moi je suis toujours là à dire aux autres fais ça, tu devrais créer ceci, tu devrais faire cela. Et en fait je me suis rendu compte, mais Elodie, tu fais, mais tu évites toujours ce que Dieu te demande de faire principalement. Donc en fait, je m'attelle à tout ce qui peut me distraire, aux affaires des autres, au business des autres, au projet des autres. Et en fait, ça fait déjà un moment que le Seigneur me demande de témoigner de sa grâce dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai tendance à le repousser et je suis prête à enregistrer tous les témoignages des autres. Sans moi-même témoigner, alors que c'est vrai que je reviens de loin et je pense que mon témoignage peut apporter. Dans tous les cas, il n'y a pas de témoignage qui n'apporte pas, mais en tout cas j'ai foi que ce que je vais raconter aujourd'hui va pouvoir impacter des vies, parce que le Seigneur sait faire que de gloire en gloire, donc voilà, que mon témoignage soit glorieux pour la libération de beaucoup de gens et pour l'édification aussi du corps du Christ. Donc je m'appelle Elodie Rassolo, j'ai 25 ans et je suis l'hôte du podcast Parlons Jésus. J'ai eu à cœur de créer ce podcast parce que pour moi en fait, quand le Seigneur m'a sauvée, j'étais en fait j'avais vraiment à cœur le fait que je ne mourrais pas en fait. Le Seigneur m'a dit tu ne mourras pas et tu vivras pour témoigner de mes œuvres et pour me louer, pour rendre grâce en tout temps. Et c'est ce que je fais du coup. J'essaye de le chercher dans chaque parcelle de ma vie pour pouvoir témoigner de sa grâce et du fait que être enfant de Dieu, c'est une grâce. C'est pas être dans une prison, c'est pas être dans un environnement qui est rigide et dans lequel il n'y a pas de fun. Non, c'est juste, justement, t'es dans la vraie liberté. Parce que tu sais que ton Créateur veille sur toi et que tu avances dans la sainteté parce que lui est saint, donc toi tu es saint. Non, tu n'es pas parfait, mais lui est saint. Et donc en fait, parce que lui est saint, tu es saint. Et ça, c'est vraiment super cool. Surtout pour moi qui ressort d'un background de fausse sainteté, entre guillemets. En gros, le Seigneur m'a montré qu'il a précédé tous mes efforts de sainteté. J'ai grandi dans une famille où j'étais la plus grande, je suis la plus grande, j'ai 2 frères et des parents. Et quand on est la plus grande dans une famille, on a souvent cette casquette de tu es l'aîné, donc tu dois tout faire bien. En tout cas, moi, je la portais, cette casquette de tu montres l'exemple, et l'objectif, c'est que tu montres déjà que en tant que fille, tu peux réussir à faire quelque chose de grand et le fait d'être une fille ne te limite pas. Donc, ce que les garçons font, tu le fais aussi et tu le fais mieux. Voilà, c'était ça. Vraiment, dans ma tête, j'étais dans une perspective de il y a rien que je ne puisse pas faire, et surtout en tant que fille, il y a rien qu'un garçon puisse faire que je ne puisse pas faire. Et
je veux être la meilleure. Donc j'ai développé une attitude de contrôle, de perfectionnisme, et dans lequel je pensais être libre, alors qu'en fait j'étais esclave d'une façon de faire, j'étais esclave d'une façon de penser. Et le perfectionnisme, ben, ça te rend esclave, et ça rend les gens autour de toi esclaves de tes attitudes, de ta façon de penser. Ils ont toujours l'impression qu'ils doivent marcher sur des œufs pour pas te frustrer, pour pas que tu sois vexé, déçu ou fâché ou en colère, et que tu les reprennes. Et là où tu crois que tu instaures une règle ou autre, en fait non, tu t'es dans un esprit de contrôle, et t'arrives même plus forcément à apprécier ce que la vie te donne, parce que dès que quelque chose sort de ton plan, ben, t'as l'impression que t'as échoué ou que t'as pas été parfait. Et en plus, les gens autour de toi commencent à te reprocher de ne pas avoir été parfait, tout simplement parce que l'image que tu leur as donnée de toi, c'était cette perfection. Et vraiment, c'est un cercle vicieux, et je bénis le Seigneur de m'avoir fait sortir de tout ça. C'est vrai aussi, ben, mes parents, ils attendaient toujours beaucoup de moi. Donc, ben, tu es l'aîné, les bonnes notes à l'école, les bonnes notes en sport, les bonnes relations, tout parfait. Et, et j'aimerais dire, en fait, même si j'ai grandi et je suis quelqu'un de très créative, des fois, trop de contrôle, ça mange la créativité, ça mange la spontanéité. Et en fait, dans tous les cas, là où il y a du contrôle, ben, il y a un manque d'amour, parce que vouloir contrôler quelqu'un, quelque chose, c'est juste... et dire en plus que tu aimes cette personne ou tu aimes cette chose, c'est faux, parce que si cette personne ou cette chose ne correspond pas exactement à la façon dans laquelle tu t'es l'es imaginé, bah en fait, elle perd de sa saveur pour toi. Donc, est-ce que tu l'aimes vraiment? Non, tu l'aimes pas vraiment. T'aimes la projection que tu te fais sur cette chose-là, mais tu n'aimes pas cette personne ou cette chose-là d'une façon sincère et, euh, et désintéressée, parce que quand on aime, ben, on aime la personne dans sa globalité, on n'aime pas la version parfaite du lundi matin de la personne, on l'aime dans ses hauts et dans ses bas. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris quand le Seigneur m'a sauvée. Il m'a sorti tellement de... Bah, il nous sort toujours de l'obscurité, mais c'est vrai que j'étais vraiment aux portes de la mort. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a couvert de son amour, et j'étais détestable, vraiment. Et lui, ce qu'il a fait, c'est pas, il m'a dit je t'aimerai quand tu seras changée. Il m'a prise comme j'étais, et par son amour, il m'a changée. Et parce que je l'aime, ben, je dispose mon cœur et mon temps et tout ce que j'ai pour que lui puisse être visible dans ma vie, et que son amour à lui puisse se refléter à l'extérieur de moi. Et ça a pas été... en fait, il m'a pas dit change d'abord, va te laver, tout ça. Non, c'est parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'a couvert de son amour, que justement, en fait, euh, j'ai pu changer et comprendre que ce que je pensais être de l'amour avant, en fait, c'était juste du contrôle. Et ça m'a vraiment libérée, parce que maintenant, quand quelqu'un a des attitudes qui ne me plaisent pas ou autre, ben, j'ai toujours ce réflexe. Des fois, c'est dur, mais je veux avoir ce réflexe de je le couvre de l'amour de Christ. Et je prie pour que le Seigneur me donne des yeux capables de voir cette personne comme lui, il la voit. Et des fois, c'est dur. Parce qu'il y a des personnes, humainement parlant, comme ça, les aimer, c'est trop dur. Mais la parole nous le dit, en fait, d'aimer justement nos ennemis, de bénir nos ennemis, parce que c'est trop facile d'aimer ceux qui nous aiment. Euh, mais c'est vraiment un don de Dieu de pouvoir aimer ceux qui ne nous aiment pas, ou ceux qui ne sont pas à l'image de ce qu'on voudrait qu'ils soient. Surtout quand tu es quelqu'un qui remarque le potentiel des gens, et qui voit à quel point ben, certains sont bourrés de potentiel, et qu'ils ne l'exploitent pas, c'est encore plus dur. Mais avec l'amour de Christ qui est en nous, ben, c'est possible de demander au Seigneur de nous aider à voir les personnes comme il les voit dans son amour. Voilà, et ça a été vraiment une première chose que j'ai apprise. Aussi, ça a été, Elodie, par toutes tes forces, t'as essayé de sauver ta famille, t'as essayé de te sauver toi, t'as essayé de te créer la meilleure réalité qui soit, mais en fait, c'est pas ton rôle de sauver. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit aussi dans les premiers temps, c'est pas ton rôle de tout porter, c'est pas à toi de sauver ta famille, c'est mon rôle, parce que je suis Dieu.
et toi tu es poussière, mais je peux me servir de toi pour les toucher eux. Mais c'est pas à toi d'y aller avec tes propres forces pour essayer de guérir X. Parce qu'avant j'étais dans tout ce qui était ésotérisme, ce genre de choses, et tout ce qui était karma, etc. Et en fait moi, dans ma tête, je voulais guérir le karma familial. Et je pensais que c'était mon rôle en tant que grande sœur et spirituellement plus aware de certaines choses. C'était mon rôle d'aller guérir ma famille pour X problèmes qui s'étaient passés dans le passé, etc. En fait, Dieu m'a dit, mais c'est pas ton rôle. Déjà, tu n'es pas Dieu, donc c'est pas à toi d'aller faire X, X, X choses, bref, euh, dans l'occultisme et tout, pour guérir ta famille, parce que c'est moi qui suis Dieu et c'est que par moi, en fait, que les captifs sont libérés. Et ça, vraiment, ben, quand le Seigneur m'a dit, c'est pas ton rôle de porter ta famille, c'est pas à toi d'être le médiateur. En tout cas, tu peux pas être médiateur si mon Saint-Esprit ne t'aide pas, en gros, parce que dans tous les cas, c'est Dieu qui dispose les cœurs des gens, et si leurs cœurs ne sont pas ouverts, toi, tout ce que tu vas faire, ben, c'est comme t'envoies... Enfin, tu parles à un mur, en fait, et donc, bah, ça ne porte pas de fruits. Et tu te blesses toi-même parce que bah, t'es dans une réalité, les autres sont dans une réalité, et au final, personne n'est dans la vérité. Et il a vraiment fallu que Jésus vienne mettre sa lumière dans notre obscurité pour nous rendre compte que en fait, chacun combattait un faux combat. Et c'était pour ça aussi qu'on avait du mal à s'entendre, parce que chacun vivait une réalité qui était déconnectée de la vérité, parce que Christ n'était pas notre centre à cette époque. Mais quand Jésus est vraiment venu dans notre vie, ben, ça a changé notre perspective, et c'est là où on a expérimenté vraiment la puissance du pardon, euh, qui est humainement... qui humainement n'existe pas. En tout cas, c'est facile de dire pardon comme ça, mais où je te demande pardon et garder de la rancœur. Alors que quand tu demandes pardon au nom de Jésus-Christ, bah en fait, la rancœur ne peut pas demeurer parce que Dieu vient mettre sa lumière, Dieu vient mettre son amour, et il te couvre en fait d'un baume réparateur qui permet à la douleur, la blessure en fait d'être colmatée d'un coup. Et on s'est rendu compte aussi avec ma famille que beaucoup de nos situations et notre progression dans la vie étaient bloquées parce qu'on avait un manque de pardon. Moi, euh, l'année d'avant où j'ai rencontré le Seigneur, faut dire que j'étais arrivée à un stade où même être dans la même pièce que ma maman, c'était plus possible. Et de par les demandes de pardon au nom de Jésus, de par la prière ensemble, en fait le Seigneur a restauré notre relation d'un coup. Ça veut dire que avant, bah c'était ma mère et j'étais sa fille, et parce que c'est ta mère, vas-y, tu dois l'aimer. C'était comme ça que je me disais, tu dois l'aimer, vas-y, elle t'exaspère, mais tu dois l'aimer parce que c'est ta mère, tu vois. Mais c'était vraiment mais c'était un amour en vrai, c'était pas, pour moi, c'était pas de l'amour, c'était juste, bah, c'est ta mère, donc elle subvient à tes besoins, tu l'aimes. Mais en soi, je la déshonorais constamment, de par mes pensées où j'étais pas d'accord avec ce qu'elle me disait, de par mon attitude où je l'honorais pas, etc. Et c'était pareil des deux côtés. Et sauf que quand Christ nous a restauré notre relation mère-fille, ben, déjà dans ma vie, ça a eu un gros déclic. Et en fait, là, on a compris que peu importe euh, si maintenant il arrive qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, en fait, on sait que notre relation, l'amour qu'il y a au milieu de nous, il est basé sur Christ. J'ai aimé ma mère, vraiment, parce que j'ai vu en fait qu'elle aimait le Seigneur. À partir du moment où elle aussi, elle a donné sa vie à Christ, ben, en fait, je l'aimais parce que j'ai commencé à voir Jésus en elle. Et en fait, elle m'a aussi aimée à nouveau parce que elle a vu l'amour de Dieu en moi, et le fait que ben on cherchait le Seigneur ensemble, et ça fait que le Seigneur ben il irriguait et il irrigue encore notre relation, et que du coup ben maintenant quand on peut se être en désaccord sur des sujets, ça ne vient pas ébranler l'amour que nous avons l'une pour l'autre. Ça vient juste des fois titiller notre ego, et en fait avant on se serait laissé facilement recouvrir par notre ego, et on aurait juste décidé d'abandonner la conversation et de rester dans la rancœur. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est
ok, il y a eu ça, on prend du recul, chacune va chercher le Seigneur. Et en fait, le Seigneur nous ramène directement au pied de la croix ensemble, où là, on se retrouve en prière et en fait, on se demande pardon et en fait, le Seigneur vient restaurer complètement. Et c'est juste incroyable de savoir que Dieu bénit ta relation avec ta mère et que Dieu irrigue et que en fait, tu ne t'appartiens plus, donc ça veut dire que tu peux pas être en froid trop longtemps parce que le Seigneur il te ramène au pied de sa croix et tu dois juste écraser ton ego et mourir à toi-même enfin, préserver la paix par l'unité du Saint-Esprit. Et c'est juste incroyable. Franchement, c'est juste incroyable. C'est vrai que j'ai fait 24 ans de... Enfin, en tout cas, une grande partie de ma vie, du coup, euh, dans des problèmes familiaux où j'ai vécu le divorce de mes parents et plein de choses en fait. Et, et je pensais, avant de rencontrer le Seigneur, que ça allait jusqu'au jour où j'ai atteint un point de non-retour. Je pensais que ça allait parce que je pensais que j'étais forte. Aux yeux de la société, j'étais forte. J'étais bonne à l'école, j'étais bonne en sport, j'avais de l'argent, je faisais la fête à gogo. En plus, je lisais des livres entre guillemets spirituels. Donc je pensais vraiment que ma vie, elle était ok et que c'était moi qui avais raison. Jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que je me rende compte aussi que là où je disais que le divorce de mes parents, par exemple, ne m'avait pas impacté, bah en fait si. Mais juste euh, d'une façon différente de ce que je voyais dans mon quotidien. J'avais pas forcément fondu en larmes, mais j'avais vraiment encore plus endossé la casquette de je contrôle et je porte ma famille et dans tous les cas je ressens rien donc c'est pas grave enfin je m'étais formé une carapace et Jésus est vraiment venu dans mon cœur pour déconstruire ça et il a mis en lumière toutes ces blessures émotionnelles que j'avais emmagasinées depuis des années et il est venu me dire bah, en gros que c'est lui le Seigneur et que désormais j'avais plus à m'inquiéter de tout ça parce que c'était lui qui était au contrôle et que tous ces fardeaux, je pouvais juste déposer mon sac et les lui remettre au pied de sa croix et combattre dans la prière. Et ça veut dire, ben, là où avant quelque chose allait me toucher directement, ça allait direct me faire une entaille dans le cœur, maintenant quand je reçois quelque chose, ben, je prends l'information et j'arrive à discerner, ok Seigneur, c'est trop pour moi, je le mets au pied de ta croix parce que toi, tu es plus à même de gérer cette situation que moi. Et voilà, je refuse. En fait, je refuse au nom de Jésus, Seigneur, je te donne mon fardeau. Toi, tu es Dieu, traite s'il te plaît. Mais moi, je décide de garder ta paix. Parce que toi, tu donnes pas la paix comme le monde donne, Seigneur. Toi, tu donnes une paix qui est là en toutes circonstances. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Euh, et vraiment pour les personnes qui ont l'habitude de tout contrôler, savoir que Dieu est là et qu'il te demande de marcher par la foi, c'est très difficile. C'est très difficile, mais je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Après le salut, c'est vraiment le fait que Dieu m'a dit, Elodie, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Parce que j'étais vraiment quelqu'un qui cherchait le but de sa vie. En gros, pourquoi je suis là? Je sais qu'il y a un Dieu quelque part, mais pourquoi je suis là en fait? Pourquoi j'entends mes pensées? Je me suis toujours posé plein de questions, plein de questions existentielles. Pourquoi? Je sais que je suis sur cette terre pour un but précis, mais j'arrive pas à le trouver. J'aime énormément de choses. J'aime l'art, j'aime le sport, j'aime cuisiner. Enfin, j'aime énormément de choses. Si vous croisez des personnes de mon entourage, je suis partout. Vraiment, je suis partout. Et ça a été très difficile pour moi de me spécialiser. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas spécialisée forcément dans quelque chose de précis, mais j'essaye de un peu customiser mon appel pour pouvoir essayer de mettre un peu de la créativité dans du mouvement, etc. et proposer des choses qui soient agréables. Mais ça a été vraiment un problème dans ma vie, Seigneur. Enfin, et du coup, c'est une question que j'ai pu poser à Dieu. Seigneur, en fait, je suis là pourquoi? Tu es Dieu, tu parles, tu fais toutes choses dans un but précis, tu ne te trompes pas, il n'y a pas de hasard pour toi. Mais maintenant, tout ce que j'ai vécu, Seigneur, c'est pourquoi, c'est dans quel but en fait. Et c'est vrai que la première réponse de Dieu, ça a été tu es sur terre et je t'ai sauvé pour que tu me rendes gloire. Et en fait,
à partir du moment où j'ai su que mon but sur cette terre, c'était de rendre gloire à Dieu, bah ensuite, c'est toi qui, en fonction de ce que tu aimes, de ce que tu aimes moins et tout, tu es en capacité de rendre gloire à Dieu avec ce que Dieu a mis dans tes mains. Certains rendent gloire à Dieu à travers la vidéo, certains rendent gloire à Dieu à travers la cuisine, certains rendent gloire à Dieu à travers la danse ou à travers les mathématiques, peu importe. Notre objectif, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est d'annoncer la bonne nouvelle aux captifs et leur dire en fait, tu as voulu chercher la solution par toi-même, on t'a proposé des solutions dans le monde, mais moi en fait je te ramène le seul vrai Dieu, celui qui libère vraiment les captifs, celui qui est venu pour annoncer la libération, celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment comme un poids qui s'est enlevé de ma vie. T'as pas besoin de décider par toi, t'as pas besoin, tu n'es pas perdu déjà parce que tu as un Dieu, et en fait ce Dieu-là a aussi des prévus des bonnes œuvres d'avance afin que tu les pratiques pour sa gloire, pour lui rendre gloire. Donc déjà juste le fait sur les réseaux d'élever ma reconnaissance, de montrer au monde que suivre Dieu, suivre Jésus, c'est juste incroyable. C'est dynamique, c'est créatif, c'est joli, c'est glorieux. Ben, je sais qu'à travers ça, en fait, je suis déjà dans ce que Dieu veut que je fasse, lui rendre gloire en tout temps. Et je sais que souvent, des personnes peuvent se dire chrétiennes, mais elles font des pauses de Dieu. C'est-à-dire, oui, là, quand je prie, quand je suis à l'église, quand je loue, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais quand je vais regarder un film, ou quand je vais écouter de la musique, ou quand je vais faire X, Y chose, ben là, je fais une pause de Dieu. Là, c'est moi, c'est ma pause à moi. Sauf que le Saint-Esprit, Dieu, ne me quitte pas. Ça veut dire que je regarde un film, que je mange, que je bois ou autre, Dieu ne me quitte pas. Ça veut dire que tout ce que je fais, en fait, je demande le discernement. Est-ce que Seigneur, ce que je fais, ça m'édifie ou pas? Est-ce que ça me rapproche de toi ou est-ce que ça m'éloigne de toi? Parce que on n'est plus sous la condamnation, donc tout peut être fait, mais tout n'est pas bon à faire et tout n'édifie pas. Et quand tu sors de tout ce qui est occultisme et tout, comme moi j'ai pu sortir, t'as vraiment cette sensibilité au fait que chaque chose compte, chaque chose a un impact et chaque chose soit te ramène vers Dieu, soit t'éloigne de Dieu. Et il y a vraiment des choses qui nourrissent notre chair, il y a aussi des choses qui sont démoniaques, etc. Et c'est facile de dire que, en gros, tout peut être fait. Et oui, tout peut être fait, mais qu'est-ce qui te ramène vraiment vers le Seigneur? Ça sert à rien de... En tout cas, me concernant, je pars du principe, Dieu m'a libérée de ces jougs étrangers-là. J'ai rien à faire à m'y remettre. Sincèrement, j'ai rien à faire à m'y remettre. Je suis sortie d'une personne qui analysait toutes les musiques séculaires, etc., qui ne dormait pas juste pour analyser une cover, pour savoir qu'est-ce que l'artiste a dit, pourquoi il a pensé ça comme ça, etc. Qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message, à quelqu'un qui écoutait des fréquences parce qu'à un moment j'étais dans un mood alignement des chakras, etc. Et en fait, quand tu sors de tout ça, tu sais à quel point, par exemple, la musique est une porte d'entrée pour la mauvaise spiritualité, pour des mauvais esprits, etc. Parce que tu as baigné dans ça, donc tu connais l'envergure de toutes ces choses. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, pour moi, c'est important d'honorer le Seigneur même dans ce que j'écoute, même dans ce que je vois, même dans ce que je lis, parce que j'ai expérimenté le mauvais côté de ces choses-là. J'ai expérimenté la mauvaise lecture. Quand j'étais petite, et en grandissant aussi, je lisais énormément. Maintenant, je lis moins, mais avant, je lisais énormément de romans, de ces choses-là. Sauf que dans ce que je lisais, il y avait beaucoup de trucs genre vampires, histoire d'amour, ce genre de trucs. Et des fois, il y avait des zones aussi de sexualité et autres. Et en fait, à cette époque-là, j'étais pas en crise, donc je discernais pas en fait les attaques spirituelles que je recevais. Mais en fait, ces livres-là ont aussi ouvert des portes sur... à cette époque où je lisais ces livres, j'étais attaquée, j'avais des migraines, mais c'était incroyablement pas vivable. Je devais rester dans le noir et tant que j'avais pas vomi, j'étais pas bien. Enfin, c'était vraiment
horrible. C'était horrible, ça a été une période de ma vie horrible. J'ai dû porter des lunettes, je vomissais tout le temps, prendre la voiture, c'était plus possible. Mais en fait, je lisais des choses qui n'étaient pas sanctifiées. Et donc, je donnais de la mauvaise nourriture à mes yeux et j'ouvrais des portes à des choses dont j'avais même pas conscience. Et quand j'ai arrêté de lire ces livres-là, ben, j'ai vécu une délivrance de ouf. Et c'est que plus tard, quand Jésus m'a ramené à lui, qu'en fait, il m'a ouvert les yeux sur ça. Tu ne peux pas lire n'importe quoi, tout comme tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Enfin, nos yeux là, il faut vraiment veiller à la sanctification de nos yeux. Autant il faut veiller à la sanctification de notre bouche, autant il faut veiller à la sanctification de ses yeux et de ses oreilles, parce que ça a de l'importance. Peut-être que je ferai un épisode où je rentrerai beaucoup plus dans les détails, surtout si vous avez des questions. Mais c'est vrai aussi, j'ai du psoriasis. Et c'est qu'une seule fois où j'ai ouvert ma Bible que j'ai compris aussi qu'il y avait des choses qui se transmettaient de génération en génération. Donc, comme ce genre de maladie, par exemple, qui se transmettent dans le sang. Faut savoir que j'ai essayé de guérir par mes propres forces. Ça veut dire que quand t'as fait tout le tour de tous les... Comment ça s'appelle ? De tous les dermatologues qui existent dans ta ville, dans les villes des autres, que t'es une jeune fille, que t'as une maladie de la peau qui couvre presque 80% de ton corps, à un moment t'en as marre et tu te dis juste ok, je vais faire mes propres recherches. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans ma tête, je crois en Dieu, hein, mais les réponses, je vais pas les chercher dans le Seigneur. Je crois en Dieu, mais j'ouvre pas ma Bible. Je crois en Dieu parce que je suis née dans une famille chrétienne, que quand j'étais petite, mes parents m'ont baptisée, que j'ai fait ma confirmation, que quand il y a des événements, je vais à l'église. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, mais ma vie ne reflète pas du tout Dieu. Donc il y a vraiment une différence entre croire en Dieu et suivre Dieu, suivre Jésus-Christ, et être conduit par le Saint-Esprit. Il y a vraiment une différence. Et tant que t'as pas fait ta rencontre personnelle avec Jésus, comment tu sais que t'as rencontré le Seigneur ? Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il la bouscule tellement que tu ne peux pas douter que t'as rencontré Dieu. Même si t'as grandi dans une famille chrétienne, que t'as fait le choix de te baptiser, etc., tu dois vivre ta rencontre personnelle avec le Seigneur qui va te changer et par lequel, en fait, il va faire de toi une créature nouvelle parce qu'il va se révéler à toi. Mais encore une fois, c'est Dieu décide de se révéler à qui il veut et quand il veut. On a des témoignages à vivre avant pour pouvoir aussi témoigner aux autres qui viendront ensuite au Seigneur ou qui ne sont pas encore dans le Seigneur que regarde, j'ai vécu tout ça. Et moi, ce que je te dis, c'est que la vie que tu vis actuellement, c'est pas ta vie en fait. C'est le mensonge que le monde te donne à l'heure actuelle. Mais regarde, écoute mon témoignage, regarde par quoi je suis passée. Peut-être tu traverses ça aujourd'hui. Et moi, je te dis que c'est pas ta vie. Moi, je te dis qu'en Jésus, il y a beaucoup plus et il y a surtout la liberté et ta vraie identité. Donc surtout si tu es en recherche identitaire ou autre, moi je te dis, ton identité, elle peut être trouvée qu'en Jésus. Est-ce que tu peux créer, même si tu crées déjà des trucs qui sont super cool, mais quand tu créeras avec l'aide du Saint-Esprit, ce sera plus cool, ce sera glorieux. Et ça, c'est un fait. Personne ne pourra venir me dire que c'est pas vrai. En fait, tout ce que tu fais dans le monde, ou tout ce que tu faisais dans le monde, ça sera jamais aussi glorieux que quand Dieu le fait avec toi, tout simplement. Parce que dans ce que tu crées quand tu es en Christ, là où avant tu crées avec ta propre créativité, donc pour moi j'appelle ça un peu des œuvres mortes, quand tu le fais avec le Seigneur, dans ce que tu crées, il y a la vie. Tout simplement parce que Jésus est la vie. Tout simplement parce que le Saint-Esprit va mettre cette dose de vie dans tes créas et c'est juste incroyable et majestueux. Et franchement, surtout pour les artistes, je sais pas s'il y a des artistes qui m'écouteront ou ce genre de choses, mais quand t'es en Jésus et que tu crées, ça n'a pas du tout le même goût de quand tu crées sans le Seigneur, vraiment pas. Parce que déjà tes inspirations sont différentes et ceux en fait avec lesquels tu te nourris tous les jours, tu te nourris avec de la bonne nourriture, donc en fait ce qui ressort dans ton art c'est forcément quelque chose de bon. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi au type d'art qu'on consomme, parce que les inspirations des gens sont pas toujours glorieuses et en fait, quand tu écoutes une œuvre, quand tu regardes une œuvre de X, Y personne, tu consommes une partie de ce que la personne est. Et on est ce qu'on consomme. Donc si tu consommes pas bien, tu te nourris mal en fait. Et même si tu crois que tu manges de la junk food. Donc spirituellement, tu grandis pas. Et
c'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est vraiment de grandir spirituellement. Je reprends sur la phase où où j'avais essayé de guérir par mes propres forces, parce que j'avais vraiment fait le tour de tout ce qui était dermatologue, médecin et tout. Et là, je me suis dit, ok, je vais changer de stratégie et je vais complètement passer vegan. Enfin, vegan, naturopathie, toutes ces choses-là, parce que en fait, c'est des choses que j'ai pas testées. Et je sais que par exemple, quand je vais en Martinique ou autre, quand je vais au soleil, la plage et tout, je vois qu'il y a une amélioration sur ma peau. Et en fait, déjà, le psoriasis, c'est comme l'eczéma. Donc, si vous voulez un peu visualiser, c'est pas très joli. Mais voilà. Et du coup, je commençais là où je voulais guérir de la maladie, et en fait je commençais à en faire mon centre. Et donc ça veut dire, au lieu de vouloir guérir de la maladie, j'étais en train de la glorifier, dans le sens où toute mon attention, elle était focus sur ça. Là où je voulais guérir, à un moment j'ai commencé à faire de l'influence pour cette maladie. Ça veut dire que les marques me contactaient pour que je mette en avant leurs produits et autres, focus sur cette maladie. Et donc là où je croyais que je recherchais la guérison, à un moment il m'était même arrivé à me dire, mais si je guéris, j'aurais plus de taf. Et franchement, mais je vous partage ça parce que c'est des vraies pensées qui ont été, c'est des choses que j'ai réellement pensées. En fait, j'étais devenue idolâtre d'une maladie, et dans tout ce que je faisais, j'étais encouragée parce que d'un côté, je donnais la force à des personnes, et mon mindset, c'était vraiment fait de tes faiblesses, des forces. Et comme je suis une fonceuse, du coup, visuellement, ça n'avait rien de mal. Mais en soi, spirituellement, l'impact, il était pas ok. Parce que j'ai commencé à vouloir juste partager ma maladie sur les réseaux pour pouvoir encourager les personnes à vivre leur vie, en fait. Et leur dire, oui, la maladie n'est pas censée te limiter et tu n'es pas ta maladie. Et je disais aux gens, tu n'es pas ta maladie, mais moi, d'un autre côté, j'idolâtrais cette maladie jusqu'à en faire mon gagne-pain. Donc ça n'avait aucun sens. Tu n'es pas ta maladie, mais Elodie, tu es connue parce que tu as cette maladie. Donc d'un côté, tu es ta maladie. Du coup, ce recul-là, je l'ai eu que quand Jésus m'a ouvert les yeux sur ce que je faisais. Et il faut savoir aussi, à cette époque-là, j'allais beaucoup en soirée. Et ça fait que j'ai commencé à partager cette maladie sur les réseaux sociaux. Sauf que ça a commencé où je montrais juste un peu de mon ventre, ou un peu de ma jambe, ou un peu de mon bras, jusqu'à en fait que je commence à faire des photos avec des partenariats de maillots de bain ou ce genre de trucs. En fait, j'avais commencé, j'étais habillée, et je finissais, j'étais limite presque plus habillée sur mes photos. C'est pour ça, en fait, quand tu marches dans l'obscurité, là où Dieu, quand tu marches dans la lumière, ça va de gloire en gloire. Quand tu marches dans l'obscurité, c'est de pire en pire. Et tu banalises en fait ce genre de choses. Ça veut dire que mon corps était tellement devenu un objet pour promouvoir la maladie ou un produit ou autre, qu'en fait mon humanité et ma sexualité, etc., je la banalisais. Vraiment, je ne me voyais plus comme Elodie, être humaine, là où j'étais vraiment quelqu'un qui disait je me montrerai pas autant de moi et tout sur les réseaux sociaux, de mon corps ou autre, en fait je me retrouvais à être très peu habillée sur les réseaux juste pour faire la promotion de XY produit d'une marque, pour dire juste que ça commence petit, on commence petit. C'est comme quand j'ai commencé à aller en boîte, j'ai commencé petit, j'ai commencé à aller en boîte, pourquoi ? Parce que j'aimais la musique et j'aimais danser. Je buvais pas d'alcool. Tout ce que je voulais, c'était aller danser parce que j'aime danser. Et le seul endroit où on me proposait de danser, c'était dans ces endroits-là ou dans une fête de famille. Mais quand tu n'as pas ta fête de famille et que tu veux aller danser, le seul endroit qu'on te propose, c'est les boîtes de nuit. Donc du coup, pourquoi je me suis retrouvée en boîte de nuit ? Parce que je voulais danser et m'amuser avec mes potes. Et de la fille qui ne buvait pas d'alcool, j'en suis arrivée à « vas-y, je goûte ». Ok, tu goûtes, vas-y. C'est pas bon. D'accord, c'est pas bon. Mais est-ce que je me suis arrêtée sur le « ok, c'est pas bon » ? Non, j'ai regoûté jusqu'à ce que je force mon palais à aimer. Et en fait, c'est encore une fois pour dire, dans tout ce que je faisais, je pensais avoir le contrôle. Sauf que c'est là où le mal est intelligent, et c'est le malin quoi. C'est que tu crois que tu as le contrôle jusqu'à ce que tu perdes pied, jusqu'à ce que tu deviennes la version de toi-même
que tu n'aurais jamais pensé être. Et je me suis rendu compte que là où je pensais avant être une bonne personne sans connaître le Seigneur, en fait j'étais complètement à l'ouest. C'est-à-dire que peut-être visuellement ma vie elle était ok, que je t'ai vue comme une fille cool qui monte sur le podium de ta soirée, qui met le feu à la piste, mais spirituellement j'étais morte, voilà, j'étais vraiment à l'ouest et je pensais que je contrôlais ma vie parce qu'en plus j'aimais tellement sortir que je me suis dit mais je vais pas me contenter de sortir, je vais travailler dans ces endroits-là. Donc comme ça je vais joindre encore une fois l'utile à l'agréable. Et c'était des trucs que je me disais tout le temps. Ok, j'ai cette maladie de la peau, ok. Et je passe du temps sur Instagram, ok, autant joindre l'utile à l'agréable. Et là, il y a un partenariat qui vient. C'est vraiment pour dire que des opportunités, autant il y en a quand tu marches dans le royaume des cieux et qui sont glorieuses, autant quand tu marches dans le monde des ténèbres, il y aura aussi des opportunités. Mais sauf que t'as pas le discernement nécessaire pour capter que c'est pas de gloire en gloire que ça va t'emmener, mais c'est de mal en mal, de pire en pire. Et ça commence petit. Et ça, c'était des trucs que je me rendais pas compte avant que Dieu me donne le discernement dessus. Et en gros, tout ça était lié. Donc j'avais vraiment cette casquette de j'étais influenceuse pour la peau, en même temps j'étais la fille qui allait en soirée, et en même temps j'étais hyper dans tout ce qui était astrologie, etc. Donc ça veut dire que je me mettais encore dans un paradigme genre complètement erroné parce que Dieu fait chaque personne unique. Et tellement que j'étais à la recherche du but de ma vie, en fait on me proposait que ces solutions-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis, pourquoi les gens, quand ils souffrent d'anxiété, de dépression, de perte d'identité, etc., ils se tournent vers les choses du monde, vers l'ésotérisme, l'occultisme, la voyance, la tarot, tous ces trucs-là, tout simplement parce qu'en fait, le royaume de Dieu ne leur est pas prêché. Parce qu'ils ont que ça, en fait. Et qu'est-ce qu'une personne... Si t'es dans le désert, t'as soif et on te propose un truc à boire, si on te donne du coca, tu vas boire du coca même si t'as toujours détesté le coca. Sauf que quand tu ramènes l'évangile à quelqu'un, tu lui ramènes pas du coca, tu lui ramènes de l'eau à boire dans son désert. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que là où elle était desséchée, elle peut reprendre vie. Et ok, j'ai vécu tout ça et Dieu l'a permis dans un but précis. Mais je sais que si on m'avait prêché l'évangile avec force, j'aurais peut-être évité de passer par tous ces chemins-là qui m'ont emmené aux portes de la mort, à l'hôpital psy, etc. Parce que j'avais ouvert des portes que je pensais contrôler, alors qu'en fait, si spirituellement c'est pas Dieu qui te défend, genre ta ville elle peut être gardée par tous les meilleurs gardes du monde, ça sert à rien. Si c'est pas l'Éternel qui garde la ville, ça ne sert à rien. Et j'ai grandi dans une famille qui allait à l'église. Et aller à l'église, ça suffit pas. Si t'as pas rencontré personnellement Jésus, tu peux aller à l'église toute ta vie. Toute ta vie, ton salut n'est pas assuré. Tant que t'as pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur qui te bouscule et ton intelligence n'est pas renouvelée et que t'es pas une nouvelle créature, voilà, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit, ne verra pas le royaume des cieux. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et je pense vraiment que il y a quelque chose que je savais pas. Il y a beaucoup de choses que je savais pas, mais j'ai vraiment eu ce déclic de tu aurais pu passer à côté du salut. Si j'étais pas arrivée à ce point de non-retour, je serais passée à côté du salut. Tout simplement parce que dans ma vie, là où dans mes pratiques, je croyais grandir en compétences spirituelles, je croyais me rapprocher de Dieu, en fait déjà je me rapprochais du diable. Et en fait je cherchais pas Dieu. Je cherchais pas Jésus. Je me rappelais que quand j'étais petite, je priais le Seigneur et tout, mais je recherchais pas Dieu d'un cœur sincère. Ce que je recherchais, c'était mon élévation personnelle, c'était ma propre gloire, c'était pourquoi je suis là. Parce que en fait, je pensais que si je mourais, la terre allait arrêter de tourner. Sauf qu'en fait, tu n'es pas le personnage principal. Jésus est le centre de tout. L'accepter, comme j'étais au bord de la mort, quand Jésus m'a dit c'est moi le centre du monde et tout, c'est pas toi, moi je l'ai accepté en mode ouah trop bien. Mais je sais qu'aujourd'hui c'est pas tout le monde qui l'accepte quand on leur dit mais c'est pas toi le centre du monde, c'est Dieu. C'est pas la bourse le centre du monde, c'est Jésus. Toute la Bible nous parle de l'histoire de Jésus, du début à la fin, Jésus c'est le centre. Et aller dire ça à quelqu'un qui est dans le monde, que le centre c'est Jésus, c'est pas tes factures à payer, c'est pas si tu vas au travail ou autre, bref, c'est hyper dur et ça fait hyper mal à l'ego. Sauf que quand tu décides de suivre Christ,
il y a toujours cette notion de mourir à soi parce que c'est lui qui prend toute la place. Pour être en capacité de dire ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi, il faut mourir à soi, il faut accepter de ne pas être le centre du monde. Et pour quelqu'un qui est grave dans le contrôle, accepter de ne pas être le centre du monde, accepter que ce n'est pas par tes propres forces que les choses se font, accepter que ce n'est pas parce que tu vas pas être à cet endroit-là, la chose va quand même se passer, se dérouler très bien parce que t'es pas là. C'est hyper dur. Mais c'est ce que Dieu nous dit. Oui, je t'utilise dans mon plan, mais je n'ai pas besoin de toi, en réalité. Je t'aime, donc j'ai fait le choix. Je fais le choix de t'aimer, je fais le choix de te sauver. Mais tout est grâce, en fait. Rien ne vient de toi. Ton salut, il vient pas de toi. Et je sais que ça, moi, ça m'a fait du bien. Mais je sais qu'à d'autres, c'est difficile de l'entendre. Mais c'est réel. Prendre conscience que j'ai pu être assis sur les bancs de l'église sans rechercher Dieu, ça fait mal parce que tu te rends compte à quel point t'es hypocrite et à quel point t'as vraiment besoin du Seigneur et d'être changé. Mais voilà, c'est important de aussi prendre conscience que parfois on croit être un bon chrétien ou autre, alors que notre cœur il est à des kilomètres du Seigneur. Et même dans notre vie, en fait, je peux pas mentir. C'est comme la joie, ça s'invente pas. Être enfant de Dieu, ça s'invente pas non plus. Parce qu'il suffit que tu rentres en toi et que tu te poses la question, mais où est mon cœur ? Et des fois, ton cœur, il est dans ta série Netflix, il est dans ton copain, il est dans ta copine, il est dans ton dernier livre que tu as lu, mais il n'est pas au pied de la croix de Jésus. Et ça, c'est des choses auxquelles, en tant que chrétien, on ne peut pas passer à côté, en fait. D'où l'importance de toujours s'examiner, d'où l'importance d'avant de reprendre son frère, de déjà checker où est mon cœur. Est-ce que mon cœur, il est vraiment consacré ? Est-ce que Jésus, c'est celui qui est le number one dans tout ce que je fais ? Et je sais que ça aide à rester humble. Parce qu'en fait, tu peux reprendre X personnes et demain tomber. Parce que t'es pas infaillible plutôt. Et je trouve qu'en tout cas, ça m'aide, moi, à marcher avec le Seigneur, de toujours accepter d'être remise en question par Dieu, par Dieu, ouais, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. D'accepter d'être corrigé aussi, parce que c'est une preuve d'amour. Et Dieu est un bon Père et il est juste, en fait. Ça veut dire que tous les résultats de mes actions que j'ai récoltées, j'ai entièrement conscience que quand j'ai semé du mauvais, j'ai récolté du mauvais. Quand j'ai semé du bon, j'ai récolté du bon. Et Dieu ne s'est jamais trompé dans ses jugements. Et ça, j'en ai conscience. Ça veut dire qu'il y a des phases de ma vie où j'étais tellement allée loin dans le péché qu'en fait, je pouvais même pas fermer les yeux parce qu'il n'y a pas de repos pour les méchants. J'étais allée trop loin. Et même dans ça, même dans cette épreuve qui a été difficile, déjà, le Seigneur ne m'a pas abandonnée. Mais il fallait que je passe par là, en fait, pour me rendre compte à quel point, en fait, en moi, il n'y avait rien de bon. Si ce n'est qu'une fois que Christ m'est sauvé, le Saint-Esprit en moi. Et ça, je trouve, c'est incroyable. Surtout dans une société où c'est très self-centric et le self-love. Mais en fait, tu gagnes quoi juste dans le self-love ? Le self-love, moi j'ai testé et je sais que c'est pas ça qui remplit le cœur. Ce qui remplit le cœur, c'est Jésus. Tu pourras mettre tout ce que tu veux par tes propres forces. Si c'est pas Dieu qui vient te donner à boire, t'auras toujours soif. Donc franchement, j'espère que cet épisode du podcast, franchement c'est le premier et je pense que j'en referai un autre sur la même série, un peu de mon témoignage, parce que c'est très long. En tout cas, j'espère que vraiment ça vous a plu et je prie pour que vous puissiez être touchés, être exhortés, que vous me laissiez des commentaires, que je puisse vraiment savoir plus aussi sur vous, sur là où le Seigneur vous a attiré. En tout cas, dans tout ce que j'ai vécu, le Seigneur n'a jamais cessé de veiller sur moi et il a pris le temps en fait de traiter, et il prend toujours le temps de traiter chaque parcelle de ma vie, parce que l'objectif en fait c'est que toutes les blessures, toutes les mauvaises semences, elles puissent être détruites en son nom en fait, et vraiment une seule goutte de son sang suffit. Quand le Seigneur dit « C'est moi qui efface tes fautes, je ne me souviendrai plus de tes péchés », c'est réel. De là où Dieu m'a tiré, il n'y aurait eu aucune thérapie, aucun médicament, aucun hôpital, aucune structure, aucune parole encourageante qui aurait pu me sauver.
j'étais arrivée où vraiment juste même une seconde, c'était invivable. Une seconde de vie était invivable. Et Dieu vraiment est venu, il est descendu de son trône et il m'a récupérée. Et aujourd'hui, je vois sa gloire. C'est vrai qu'au début de ma conversion, j'avais pas la joie parce qu'il y avait des choses en moi qu'il fallait, de quelles je devais être délivrée. Il y avait des systèmes de pensée qui devaient être changés. Mais en fait, là où a été ma force, c'est que j'ai mangé la parole tellement. Je le dis genre tellement. C'était obligatoire, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et je sais que des fois, il y a des personnes qui donnent leur vie à Christ, mais après, la vie de prière derrière, elle ne suit pas. Mais ta force, en fait, c'est de lire cette parole parce qu'elle va venir te renouveler dans ton intelligence. J'avais tellement accumulé 24 ans de mauvais raisonnements, de faux fondements, de pensées limitantes, etc., de blessures émotionnelles. Si je m'étais pas laissé laver par la lecture de la parole et renouvelée dans mon intelligence, j'aurais toujours été celle qui prend des médicaments pour dormir. J'aurais toujours été celle qui peut pas rester chez elle toute seule. J'aurais toujours été celle qui peut pas aller aux toilettes toute seule parce qu'elle a des oppressions spirituelles. Sauf que en fait, c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui te permet de te lever chaque jour avec un objectif précis et qui te permet de comprendre que si tu es là, si Dieu te réveille encore aujourd'hui, c'est parce qu'il n'en a pas fini avec toi. C'est parce qu'il veut encore que tu témoignes de sa gloire avec les choses qu'il a mis en toi. Et ça, c'est trop important. Donc je vous encourage à vraiment lire la parole, à toujours aller dans la présence de Dieu en étant émerveillé parce qu'il ne nous condamne pas. Et quand il dit qu'il nous réconcilie avec lui, à travers Jésus, c'est réel en fait. Et ton Père Céleste t'attend, alors va va et laisse-le juste déverser sur toi. Apprends à recevoir, surtout si t'es quelqu'un qui a beaucoup été dans le contrôle, qui a beaucoup donné et qui on n'a pas pris beaucoup soin d'elle et qui a toujours été celle qui prenait soin des autres. Tu es là et c'est lui maintenant qui prend soin de toi. Et tout comme moi, ça m'a fait du bien de l'entendre. Je te le dis de la part de Dieu. Voilà, soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à liker le podcast, à m'écrire des commentaires, à me suivre sur Instagram. Donc vous avez l'Instagram du podcast qui est Parlons Jésus et mon Instagram perso qui est Elodie RSL. Soyez bénis. Bye bye.